Au 10e jour de la guerre au Moyen-Orient, jusqu'où monteront les prix des carburants? Dans certaines stations, ça y est, le litre de gasoil frôle les 2,50 €. Le prix du baril de Brent, lui, dépasse désormais les 100 $. La raison? Des attaques menées contre plusieurs sites pétroliers importants dans la région ces dernières 24 heures. Emma Tirard, Anouchka Fliller et Audrey Lally. 2,32 € le litre de sans-plomb 95, 2,48 € pour le diesel. Ce sont bel et bien les chiffres affichés ce matin dans cette station près de Nice. Pas le choix pour David, son véhicule de travail est à sec. D'habitude, pour un plein... Ça coûte 70 €. Et là, regardez. Ah ouais, là je vais exploser. Là. Voilà, j'aurais dû anticiper. Voilà. Exceptionnellement, je n'ai pas eu le choix, quoi. C'est un peu trop cher, oui. C'était 1,60 quelques il y a quelques jours. Oui. Donc je vais mettre juste ce qu'il faut pour aller à Aix-en-Provence. C'est de l'abus. Voilà. Il faut que les pouvoirs publics ils fassent quelque chose pour aider les gens parce que les gens ne vont pas pouvoir s'en sortir. Pourquoi une hausse aussi importante en si peu de temps? Regardez cette courbe. Vers 3h30 ce matin, le prix du pétrole a atteint son pic. Plus de 119 $. En voici les raisons. À la différence de la guerre en Ukraine, cette fois, le conflit se situe dans la zone de production. Les installations pétrolières sont directement touchées, comme celle-ci à Bahreïn ou à Téhéran hier, où 4 dépôts pétroliers ont été frappés. Le détroit d'Ormuz, en blanc sur la carte, où transitent 20 millions de barils par jour, est lui aussi toujours bloqué. Qui répercute ces augmentations ? Les distributeurs rejettent la faute sur les raffineries. Il y a aussi donc, tous ces marchands de carburant qui sont du marché libre. Et là, il faudrait qu'elle allait les contrôler. Ouais. D'habitude, les hausses de prix du baril mettent plutôt une quinzaine de jours à se répercuter en station. Comment l'expliquer cette fois-ci ? Aujourd'hui, quand on paye à la pompe, on est en train finalement de financer les achats de pétrole brut des jours à venir qui vont nous permettre de continuer tout simplement à avoir du carburant à la pompe. Selon cette spécialiste, aucune pénurie à craindre, mais ces hausses de prix pourraient durer pendant 1 an. Alors comment agir face à cette flambée des prix des carburants? Comment limiter les hausses? Ce matin, le piocher dans les réserves stratégiques. Les détails avec Pierre Corieux, Thibaut Petit et Bruno Chastanier. C'est un site discret, sensible, mais très précieux pour le gouvernement en ces temps de crise. C'est ici, en plein cœur du parc naturel régional du Luberon, que se trouvent 40% de nos réserves stratégiques de carburant. Face à la hausse des prix et le risque de tension sur l'approvisionnement, la France va-t-elle piocher dans ses stocks? Nous avons posé la question à la ministre déléguée à l'énergie. C'est une option qui est envisagée, qui n'est pas décidée, qui dépendra de l'évolution du conflit dans les jours et dans les semaines à venir. Mais là, encore une fois, toutes les options qui peuvent influer sur le prix et bien sûr garantir l'approvisionnement pour les utilisateurs sont étudiées. La France dispose d'un stock de 18 millions de tonnes de pétrole brut, gasoil et essence. Il nous permettrait de tenir 3 mois en cas de pénurie. Libérer ces stocks pourrait-il vraiment faire baisser le prix à la pompe ? Lorsqu'on libère ces stocks, vous allez temporairement libérer de l'offre et sur le marché. Et donc, cela peut contribuer à limiter, en tout cas, une partie de la flambée des prix. En clair, cela permet de ralentir temporairement la hausse, mais pas de baisser les prix. Autre levier possible, une réduction à la pompe financée par l'État. Ce fut le cas lors de la guerre en Ukraine, avec une remise jusqu'à 30 centimes par litre. Le gasoil coûtait à ce moment-là un peu plus d'1,80 € le litre. Cela avait coûté à l'État 8 milliards d'euros. Le gouvernement ne l'envisage pas pour le moment. Les autorités veulent d'abord s'assurer que personne ne profite de la guerre en Iran pour gonfler les prix. Les marges de 500 stations-service vont donc être contrôlées. C'est pas assez, il faudrait prendre plutôt sur la taxe de l'État. Mais une taxe flottante pour atténuer la hausse des prix n'est pas envisagée. Contactés ce matin, les distributeurs ne prévoient pas non plus d'opération carburant à prix coûtant pour le moment.